Salut, c'est Flowboy et aujourd'hui on se retrouve dans la troisième partie du tutoriel comment faire une frag movie. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une lumière qui suit un point et je vais vous apprendre aussi à faire un texte en 3D qui bouge et aussi comment dire euh, je sais plus c'est ah oui, un scintillement. Donc tout d'abord on va commencer par le point lumière qui suit par la lumière qui suit un point. Donc on va dans effet vidéo, dans Halo Sony, objectif 35 mm et vous le glissez sur votre vidéo. Ensuite, on va tout de suite modifier la couleur. Donc, vous mettez teinte à 100, à 1 pardon. Et ensuite, vous choisissez votre couleur. Donc moi, pour l'occasion, je vais prendre du violet. L'intensité, vous mettez comme vous voulez. Moi, je vais le mettre. euh, on va le mettre voilà comme ça. Mélanger, bah, c'est pour si on le voit ou on le voit pas. On va le mettre comme ça. Et la taille, bah, maximum, c'est comme ça. La perspective, c'est aussi pour modifier la taille. Donc, moi, je vais l'adapter au viseur. Donc, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous cliquez ici sur animer dans position de la lumière et vous cliquez sur la flèche ici. Et maintenant, aussi, vous verrez un cadenas ici. Vous, vous le mettrez, vous cocherez. Enfin, je sais pas comment dire, vous cliquerez dessus, voilà. Et donc, tout de suite, on va ajuster la lumière. Donc, vous la mettez comme vous voulez. Voilà, et ensuite vous avancez de image en image et à chaque fois vous bougez votre lumière. Donc là je suis sur Sony Vegas Pro 11 car le 12 avait un gros problème. Il me quittait à chaque fois que je faisais un truc. Donc je suis revenu sur le 11. Donc sur le 12 ça sera plus facile puisque vous pourrez bouger la lumière directement sur la vidéo. Et là moi je ne peux pas. Donc on fait comme ça. C'est très dur. Franchement, si vous pouvez prendre le Sony Vegas Pro 11, bah faites-le. Pro 12, pardon, faites-le. Mais bon, je vais quand même réussir. Donc là, il faut modifier un peu la perspective pour que ce soit un peu plus gros. Voilà. Là, un tout petit peu aussi. Et on va le bouger. Tac. On va le descendre. Là, on va l'agrandir en perspective. Et on va le descendre un tout petit peu. Voilà. Donc là, il faut le remettre un peu par là. Comme ceci. Oh là, pardon. Là, il faut l'agrandir aussi. Alors, perspective. Tac. Et je l'ai mal placé, donc on va le mettre un peu à côté. Voilà. Et là, il faut l'agrandir aussi. Voilà. Là, c'est la taille maximum. Et donc là, je vais vous apprendre à le faire disparaître, mais pas d'un coup. Donc, quand vous voulez le faire disparaître, on va dire fluidement, donc vous allez dans intensité, il me semble. Oui, dans intensité. Et là, vous cliquez aussi sur animer. Voilà. Et maintenant, si vous voulez qu'il disparaisse tout doucement, vous déplacez d'une image et voilà, vous réduisez le scintillement tout en bougeant la lumière, sinon ça va faire bizarre. L'intensité, on la baisse un tout petit peu au fur et à mesure. Voilà. Donc l'intensité, on la baisse. On peut même faire de deux images. Et l'intensité à 0. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Voilà. Donc ça rend plutôt pas mal. Et attendez, je vais essayer de le mettre en rapidité parce que là, c'est ralenti. Ah non, non. Faut pas que je fasse ça, pardon. Absolument pas que je fasse ça. Reinitialiser tout, voilà. Donc vous faites pas ce que je viens de faire.
Donc voilà, maintenant vous avez appris à faire un point qui suit, une lumière qui suit un point. Et maintenant je vais vous apprendre à faire un scintillement. Donc là on va le faire au moment où je tire, voilà ici. Donc on fait, alors vous voulez, vous faites S pour fractionner, voilà. Et ensuite on va faire un scintillement, donc il faut aller dans effet vidéo encore une fois. Et c'est dans scintillement il me semble, je sais plus. Ah non, il faut aller dans... rayon lumineux, Sony. Oui, voilà. Ensuite vous glissez le... Pardon. C'est... Comment... Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, le rayon lumineux Sony. Voilà, vous glissez ça. Donc là on est bien le configurer. Déjà on va... Hop. Et... Tac. Voilà. Donc un sentiment pour moi c'est le... Ça fait un effet de truc qui vient sur vous. Alors on va le faire à partir du tir. Alors voilà, ici, vous cliquez sur animer. Et au moment où vous voulez, et ben, vous mettez 0 au début de votre clip. Et voilà, moi ici, ça va être la fin du clip. Le fin du moment où je voudrais que ça fasse un espèce de gros zoom. Et donc, on revient au début du clip. On se met à 0. Et à la fin à l'endroit où on veut que ça se termine, on met à fond. À fond, ouais. Comme ça va faire. Ah oui, je me suis trompé, non. Faut mettre, non, pas à fond directement. On va le mettre à, parce que ça fait vraiment moche. Voilà, comme ceci. Par contre, il y a eu un petit problème. J'ai cliqué sur animer, là. Il veut pas se mettre. Pourquoi? Bonne question. Bah alors, on revient au début, on est à 0. Voilà. Ah non. Et ensuite, on avance au milieu de la vidéo. On met à fond. Mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi ça veut pas mettre une image clé. Et ensuite, on va à la fin du clip. Et on remet à 0. Voilà. Et normalement, ça fait... Et voilà. Ça fait un truc joli quand même. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire le texte en 3D qui bouge dans la vidéo. Donc, moi, je sais plus si j'ai un texte. Non. Donc, on va le faire. Est-ce que j'ai Cinema 4D? Puisque j'ai reformaté mon ordinateur, je sais plus si je l'ai. Cinema 4D. Non, je ne l'ai plus. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, si vous voulez mettre un texte ou une image, donc on va aller sur Google. Donc moi je vais prendre un... Bon allez, on va mettre un sniper render. C'est pour pas qu'il y ait de blanc autour ou de noir. Oula, pardon. Image, voilà. Donc je vais prendre n'importe quelle image, mais ça fonctionne aussi pour un texte avec Cinema 4D et tout. Donc on va prendre... ça c'est du code 4. Ouais, on va prendre cette image. Putain, voilà, fallait que ça s'ouvre là-dedans, évidemment. Donc on va prendre une autre. Pas avec une ombre. Bon, non, celle-ci un texte, elle. Voilà. Donc cette image-là, on va la mettre... Ah, ça c'est pas du Call of Duty, mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer le principe. On va aller dans les images, on enregistre, voilà. Ensuite, vous prenez votre image, vous la glissez dans Sony Vegas, et vous la mettez... Donc, vous prenez votre clip, vous le mettez en dessous. Surtout, vous le mettez bien en dessous de votre image. Voilà, et l'image, vous la mettez en haut. Et comme ça, voilà, ici, vous verrez qu'il y a une image. Donc, qui vous sera votre texte, votre logo ou voilà.
Et pour... comment dirais-je, attendez, il y a un problème. Excusez-moi pour les petits fails de la vidéo là, mais... C'est ça, il faut le... Ah voilà, bah, vous faites voir en panoramique. Donc là, on va le bouger. Donc, moi, je vais le mettre en petit dans un coin. Voilà, ici. Ah oui, pour pas qu'il y ait ce bug là, parce que ça me le fait tout le temps. Je vais vous apprendre un truc. Si jamais vous voulez mettre un logo dans un coin, il disparaît. Vous faites clic droit, propriété, et vous décochez conserver les proportions. Et ensuite, vous pourrez le mettre où vous voulez. Mais le truc, c'est de bien le mettre. Donc voilà. Vous voyez, maintenant, je peux le mettre partout. Donc on va le mettre ici. Et pour qu'il bouge, bah là, c'est simple, il n'y a pas besoin de mettre animé ni rien. Vous avancez d'une image. Donc par exemple, moi, je vais aller à la fin du clip. Et le bonhomme, on va le foutre là où... Ah pardon, il faut le recul d'une image, sinon on ne verra pas. Voilà. On va le mettre en haut. Donc ça, c'est le même principe que pour un texte. Hein. Et donc là, on peut voir que il y a le bonhomme. Voilà. Comme ça. Donc j'espère que je vous aurai aidé pour cette troisième partie. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutoriels.